Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Anaquet Lenormand, qui est un Lenormand auto-édité. Ce Lenormand n'est pas nouveau, mais a eu son petit succès. Et enfin, ça y est, je l'ai. Parce que je crois que pendant un moment, enfin, il m'intéressait et puis je n'arrivais plus à le trouver. Il se vend sur le site de Anaquet. Voilà, je sais même plus exactement où il est vendu. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Allemagne, oui, c'est ça. Il vient d'Allemagne, donc il n'y a pas de frais de douane, donc c'est plutôt bien. Donc on a une boîte qui est somme toute assez grande parce que en fait c'est le livret qui est grand. Voilà. Donc le livret est assez grand et les cartes étaient réparties en deux petits tas. Voilà. Mais c'est surtout le guidebook. Alors le guidebook est en anglais. Voilà. Donc malheureusement, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas bien, c'est embêtant. Et pourtant, pour information, pour ceux qui comprennent, c'est un guidebook qui est très riche. Honnêtement, il vaut le coup. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses qui sont expliquées, qui sont précisées. Il est vraiment bien fait pour tous ceux qui veulent apprendre le Lenormand. Il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer de ce guidebook. Donc, ouais, si vous avez moyen de le traduire, franchement, c'est plutôt bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous pourrez en tirer. Maintenant qu'on s'est extasié sur le guidebook et sur la richesse de ce guide, passons donc aux cartes. Alors, c'est un tout petit Lenormand, comme enfin un Lenormand classique, hein, mais c'est toujours sympa parce qu'ils sont tout petits. Voici le dos avec cette étoile, les tranches neutres. Le grammage est très bon, hein, il n'y a pas à dire. On est sur un côté, c'est pas très glossy, hein, mais du coup c'est plutôt bien parce que ce jeu n'est pas, alors il n'est pas sombre, hein, c'est pas son rôle, hein, il est pas sombre, il n'est pas dark, mais il a un côté très vintage, donc les couleurs employées sont dans les tons bruns, voilà, des couleurs un peu bordeaux foncé, enfin voilà, ce genre de choses. Il est plutôt assez sombre au niveau de ses couleurs, mais c'est ça, ouais, ça fait un peu désaturé, un peu passé. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de punchy avec des couleurs vives et tout ça, pas du tout, mais ça n'en reste pas moins qu'il n'est pas dark. Voilà. Et petit truc en plus avec ce jeu, c'est que on a l'illustration qui sort de l'image, puisqu'on a la bordure ici, et l'illustration sort de l'image. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, de la carte plutôt. N'importe quoi. Et donc forcément, comme on a un cadre, il y a ce petit effet un peu de perspective. On a toujours un élément de l'illustration qui sort du cadre, qui donne justement cette impression que soit on rentre nous dans la carte, soit c'est la carte qui sort un petit peu et ça le rend plutôt vivant. Enfin, moi, je trouve l'idée très bonne et je trouve ça très sympa. Voilà, et j'adore les illustrations. Franchement, elles sont superbes. Donc on va regarder ça. Donc on a le nom de la carte, son numéro, et puis sa correspondance de la cartomancie classique. Voilà, donc le cavalier. Le trèfle avec ce trop mignon petit bourdon, le joli. Le bateau. Donc vous voyez là, on a l'impression qu'on est sur le bateau. Et puis on a la bordure quand même autour. Donc comme si on rentrait dedans. C'est sympa. La maison qui est juste trop jolie. Vraiment. L'arbre qui ici est un olivier. Il est beau aussi.
Les nuages, un côté plus clair, un côté plus sombre. Le serpent. On a vraiment un petit effet. C'est pas violent, mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa. On a le cercueil. Celui-là, par contre, on est un peu plus dark, parce qu'on est carrément dans le trou, en fait, là, directement. Le bouquet, avec c'est des couleurs qui sont pas vives, hein, qui ont un petit côté, un petit côté passé, ancien. La faux. Le fouet. Donc là, on a l'idée, hein, avec cette assiette, je crois, qui a été brisée, hein, donc qu'il faut faire, soit qu'il faut faire du nettoyage en balayant, soit que il y a eu un peu de grabuge, des disputes, voilà. En tout cas, quelque chose qui rend un peu nerveux. Les oiseaux qui sont en train de prendre un bain. Du coup, voilà, ça fait un peu de l'agitation. L'enfant. Le renard, qui est un renard des neiges. L'ours avec ses deux petits oursons. 3, pardon, il y en a 3, 1, 2, 3. L'étoile, qui est très jolie. Toute cette constellation qui se rassemble pour former une femme, et cette femme, on dirait qu'elle récupère une à une les étoiles. La cigogne. Là, carrément, elle survole les continents. Là. On a bien cette idée de mouvement, de déménagement, de voir de nouveaux horizons. Le chien qui est trop mimi. Vous voyez, on dirait qu'on tient sa laisse en plus. Wow. La tour, magnifique. Le jardin, le parc, trop beau aussi. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. La montagne, son côté ancien, vintage, j'adore. Les chemins. Les souris. Le cœur, regardez-moi ce beau cœur. Ah, franchement, j'aime beaucoup. L'anneau. Et là, on a un anneau, en fait, qui tient deux parties d'un tissu. Et je trouve l'idée sympa. Je trouve vraiment l'idée sympa. Regardez-moi cette bibliothèque comme elle est trop vieille, trop vintage. J'adore. Donc la carte du livre, j'adore. La lettre à l'ancienne. Moi, j'aime bien. On a l'homme et on a deux cartes d'homme. Voilà. Un qui a l'air plus jeune, un qui a l'air plus vieux. Un qui est plutôt en hiver, l'autre qui est plutôt printemps-été. Et on a aussi deux cartes de femmes. Une qui semble plus jeune, une plus vieille. Voilà, pareil, hiver, été. Et on a aussi deux cartes de lys. Trop bien celle-là, avec le petit feu, le petit verre, c'est cosy, c'est chaleureux, c'est bien. Et on a le lys blanc avec cette fenêtre couverte de givre, ou en tout cas voilà, qui est un petit peu plus froide. Mais les deux sont vraiment sympas. Le soleil, avec tous ces beaux tournesols, et la lune très jolie aussi, vraiment jolie. La clé, c'est une très grosse clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Et je trouve cette carte bien pensée pour la croix, puisqu'on a ce fardeau que la dame porte, hein, ce poids qu'elle a sur les épaules, qui au final, avec la lumière du soleil, crée cette ombre de croix. Voilà, je trouve vraiment ça judicieux. Et on a une carte bonus à la fin. Voilà, c'est une carte, vous en faites ce que vous voulez, à votre ressenti. Je crois que c'est la carte de l'artiste. Voilà, mais c'est à vous de voir comment elle vous parle. Moi, personnellement, je la trouve chouette, mais elle m'inquiète plus qu'autre chose. Voilà.
Je suis pas... Si je la tire, ça va pas être une carte où je vais être folle de joie. Hein. Je sais pas, elle me met pas forcément bien. Mais bon, après, voilà, c'est chacun qui voit. Voili, voilou. Donc, un jeu quand même qui est vraiment, vraiment chouette. J'adore. J'adore ces illustrations. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.